Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, c'est vrai que l'introduction est faite. C'est aussi quelque chose d'assez émotionnel ce soir parce que j'ai beaucoup travaillé pour Résonance avec Geneviève, avec d'autres membres de l'équipe qui sont aussi là ce soir de l'époque. Donc c'est un plaisir, encore une fois, de pouvoir partager cette passion que j'ai pour les réseaux sociaux, pour lesquels en fait je travaille depuis plusieurs années. Bien sûr, on vient de parler de Résonance, mais chez IC Agency également, qui est une agence de conseil en marketing digital spécialisée principalement pour aujourd'hui les entreprises d'industrie du luxe. Et la mission en fait qui m'a été confiée a été d'être le plus concret possible. On a parlé de beaucoup de concepts ce soir, beaucoup d'exemples. On n'est pas tous Coca, on n'est pas tous Harley Davidson. Pourtant, on peut tous faire quelque chose sur les réseaux sociaux d'un point de vue professionnel. Donc, ce que j'ai voulu vous présenter, c'est une série d'exemples avec, à chaque fois, la leçon à tirer et comment pouvoir intervenir, appliquer ces concepts dans votre contexte au jour le jour. Que vous ressortiez des 15 minutes qui me seront allouées avec quelque chose de concret pour avancer. La première constatation en fait, c'est qu'aujourd'hui, voilà, ça fait 10 ans, plus de 10 ans que des millions sont investis en création de sites web, en publicité sur Internet. C'est même 50 milliards en 2008. Le taux de pénétration d'Internet n'a cessé d'augmenter. Pourtant, les trafics sur les sites des grandes marques chutent depuis 2 ans. Vous voyez ici Dell, Adidas, BMW, eBay. Donc aujourd'hui, en fait, il s'est passé quelque chose. Les gens, on en a parlé, sont ailleurs, mais le site web en tant que tel n'est plus une raison d'être pour être suivi sur Internet. Désormais, l'interaction prime sur l'information. Le web n'a pas forcément été conçu dès le départ pour être social. Aujourd'hui, on commence à pouvoir tirer parti de la technologie pour qu'il nous rende réellement service, pour qu'il soit efficace, comme l'expliquait Richard. Et le web nous permet de connecter des gens, des personnes, de l'information, de partager des émotions, de l'information, des connaissances, d'organiser. Là, c'est clé. Les réseaux sociaux, permettent d'organiser, en fait, et bien sûr de recommander différentes des actions que vous pouvez faire sur Internet. Et aujourd'hui, ce qui explique pourquoi des plateformes comme Facebook, Tumblr, qui sont en fait une plateforme de création de blogs, ou LinkedIn, je pense que vous connaissez tous, sont en nette augmentation depuis plus de 2 ans. C'est parce que les contenus sont ailleurs. Ils sont hors des sites web. On parle des RSS feeds, de widgets, d'applications. On est encore au début de tout ça. Même si certains des pionniers derrière de widgets, je pense, sont dans la salle. Je pense à Bernard Baru. Aujourd'hui, les marques sont présentes sur Facebook au travers de fan pages, sur YouTube au travers de channels, notamment sur Twitter au travers d'accounts. Ce sont des réseaux sociaux globaux. Il en existe des verticaux qui sont dédiés à votre industrie, qui sont de niche et qu'il va vous falloir identifier, comprendre pour être le plus pertinent dans votre approche. Sans oublier les moteurs de recherche. Aujourd'hui, 80% de toute information passe, de recherche d'informations produits, passe par les moteurs. Comment y participer ? Je pense qu'on a vu au travers des exemples de des intervenants précédents, je pense qu'on pourrait passer des années à regarder ce qui se passe, etc. C'est super intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut vraiment en tirer ? Comment commencer ? Et quelle est la meilleure manière d'y parvenir ? Il faut d'abord écouter, identifier. Ici, vous avez une série d'exemples d'outils qui sont très simples. Facebook dispose d'un moteur de recherche pour identifier des pages, donc des pages dédiées à la promotion d'un produit, d'un service, ou à des groupes, donc simplement des ensembles d'individus qui souhaitent partager de l'information. YouTube, Technorati, qui est un moteur de recherche de blog, ou Backtype, qui est un moteur de recherche de fils de discussion. Donc il va uniquement rechercher parmi les discussions, les commentaires sur les blogs, les fils de discussion dans les forums. Ces outils vous permettent de faire quoi ? D'identifier qui parle de vous, qui parle de vos concurrents. Si vous n'avez pas le niveau de notoriété, j'allais dire encore assez élevé pour que les gens en fait parlent de vous sur Internet, des gens parlent de certaines thématiques. Ces outils vont vous permettre d'identifier quels sont les canaux les plus appropriés pour vous profiler au sein d'une industrie, d'un business ou quoi que ce soit. Également, j'allais dire, identifier qui sont les influenceurs. Ça peut être des individus, ça peut être également des journalistes. Enfin, les journalistes sont des individus, ne me prenez pas. Mais il y a tout type en fait ça peut être des gens de plein d'horizons qui sont de réels influenceurs parce qu'ils sont suivis. Ensuite, vous allez pouvoir analyser, mais de quoi parlent ces influenceurs dans mon domaine ? Et également, quel benchmark vous pouvez faire avec la personne qui
est provisoirement, ou en tout cas pour l'instant, vos concurrents. Une fois que vous avez pu vraiment dresser la carte de qui fait, comment fait-il, vous allez vous poser la même question. Que veut-on accomplir sur les réseaux sociaux? Il faut définir sa stratégie, il y a différents objectifs. Notoriété, visibilité, fidélisation, valorisation des contenus. Je pense que beaucoup d'entre nous produisent des contenus, qu'ils soient passés ou à venir. Les réseaux sociaux sont une formidable source pour pouvoir donner de l'aura et de l'exposition à ces contenus, bien sûr générer des ventes. Vous allez voir, c'est pas forcément direct, dans certains cas ça l'est, dans d'autres ça ne l'est pas, mais c'est souvent l'objectif que il faut tenir au travers des réseaux sociaux, j'allais dire aussi parallèlement à la notoriété. Comment mesurer ces résultats? De deux manières. D'abord, il faut analyser les éléments quantitatifs, le nombre de fans, le nombre de followers, le nombre de commentaires qui vont être générés suite à ma présence sur les réseaux sociaux, mais également des éléments qualitatifs. Voilà, je suis un petit peu des raccourcis business. Ces éléments qualitatifs, ils sont essentiels quand on parle de réseaux sociaux, parce qu'on a beau avoir 2 millions de fans ou 2 millions de commentaires sur une plateforme de blog X, si on n'est pas capable de pouvoir évaluer le sentiment de toutes ces expressions par les utilisateurs, c'est, j'allais dire, une perte d'information vitale. Vous voyez ici un exemple. Donc, en fait, premier exemple en haut, c'est Google Analytics. Donc, c'est un outil gratuit de mesure d'audience de votre site web, sur lequel vous pouvez également mesurer l'audience de différents autres sites web que vous aurez créés à l'intérieur de cette interface. Mais le deuxième exemple, c'est celui des réactions de l'analyse du sentiment des tweets, donc des messages publiés sur Twitter suite à la sortie du film Inglourious Basterds, le dernier Tarantino. Et puis on se rend compte, voilà, en fonction des couleurs, que 40% loved it, etc., etc. Ce sont des études. Aujourd'hui, il y a quelques outils, des prémices d'outils qui font l'analyse sémantique automatique. La technologie n'est pas assez avancée pour pouvoir permettre à n'importe qui de faire facilement une étude de sémantique sur différents domaines. Mais quand on a un certain niveau de notoriété sur Internet, il est clé de suivre ce type d'indicateur. Ensuite, on sait ce qu'on veut faire, on sait où on va le faire. Maintenant, il faut savoir concrètement qu'est-ce qu'on va faire, qui on est. On parlait d'identité digitale. Moi, je parle de personnalité social media. Il y a différentes plateformes. On peut avoir la même personnalité, certains le font. D'autres ont des personnalités, je parle de marques, encore une fois, ont des personnalités qui peuvent évoluer en fonction des plateformes et qui, en fait, tirent le meilleur de chacune des plateformes pour se positionner selon différentes questions. Ce que vous pouvez vous demander, c'est de lister simplement parmi les quelques questions qui sont ici, qu'est-ce que vous souhaitez faire et dans quel domaine vous serez le plus à l'aise pour pouvoir faire évoluer votre marque sur les réseaux sociaux? Est-ce des domaines d'expertise, un ou plusieurs? Est-ce que mon produit a vraiment une valeur, j'allais dire des avantages compétitifs qui fait qu'on va pouvoir raconter des histoires, qu'on va pouvoir communiquer sur ce produit? Est-ce qu'on va être un newsbreaker? On va être suivi pour être la personne qui est alerte, dernière nouveauté de nom de domaine, de notre domaine, le plus rapidement. C'est souvent beaucoup de Twitter, c'est assez célèbre pour ce genre de choses. Est-ce qu'on va faire une veille de l'industrie? Est-ce qu'on va partager de l'information? Quelque chose, j'allais dire, d'un peu plus approfondi, un peu plus rédactionnel, peut-être moins dans l'instantané, mais dans l'émission de la réflexion. Est-ce que ça va être la voix de l'entreprise ou la voix du dirigeant ou encore une voix d'un individu, d'un employé dans l'entreprise? Il faut vous poser ces questions-là. Est-ce qu'on va faire des pensées quotidiennes? Beaucoup de Twitter, etc. font la pensée du jour. Ça peut être bien, c'est à vous de juger. L'objectif de tout ça, c'est d'arriver, si on prend l'exemple ici d'intérieur design, voici la thématique, le domaine d'activité dans lequel je souhaiterais me positionner, c'est d'arriver à un utilisateur qui répond à un autre utilisateur dans son réseau Twitter, en lui disant, écoute, si tu as des problèmes avec des options de décoration, de carrelage, d'intérieur de cuisine ou quoi que ce soit, je te recommande de parler à Anna Litton. C'est une pro et en plus, on est dans vous serez dans la même zone géographique. En vous positionnant dans l'un de ces domaines,